Je suis M. Lutumba Bouakassa Fiston. Je suis le directeur provincial de OSGK et coordonnateur adjoint provincial du Tanganyika, de ANICO, Action des nutritionnistes du Congo. OSGK, c'est un observatoire pour la gestion et la suivi de la chaîne alimentaire. C'est une structure spécialisée dans la surveillance, la formation, l'encadrement lié à l'alimentation, la nutrition, la santé publique, la sécurité alimentaire. Elle travaille en partenariat avec l'État congolais et d'autres institutions. Dans l'OSGK, nous organisons la formation pratique et théorique, telle que dans plusieurs domaines, notamment sur l'hygiène et santé communautaire, la sécurité alimentaire, la nutrition, la gestion des déchets, le leadership communautaire, la formation des ACC, qui veut dire artisans des changements communautaires, et des instructeurs. Plusieurs formations concernant les instructeurs, ça se passe au niveau en ligne, et les ACC se passent ici dans la province. Nous avons actuellement des formations sont en cours. La première concerne les ACC, les artisans des changements communautaires. Elle se déroule en présentiel, ici même à l'Institut supérieur des sciences infirmières de Kalemi. Chaque 15h30, ça sera sanctionné par un brevet. La formation, c'est gratuit, ça sera sanctionné par un brevet. Là, maintenant, pour les ACC, les artisans des changements communautaires. Ça suivra même pour la formation qui se passe maintenant, en ligne encore, pour des instructeurs. Là, au niveau de Kinshasa, chaque 20h, l'heure de l'Est, 19h de Kinshasa, nous sommes devant nos téléphones, il y aura un lien qui entrera, nous commencerons à suivre en ligne. Là, ça sera sanctionné par un certificat. Les modalités pour suivre ces formations en ligne, il faut d'abord s'inscrire. Après, il y a des questions de curiosité, on va vous poser pour la volonté. Après, vous commencerez à suivre la formation en ligne. Chaque 20 heures. Est-elle payante? Non, la formation est gratuite, le syllabus est gratuit. Donc, nous cherchons pour que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Nous avons aussi un défi parce que selon les partenaires, l'État congolais et d'autres partenaires qui nous viennent en aide, nous avons un défi. L'OSGK doit disposer 13 000 artisans de changement communautaire dans toute l'étendue de la RDC et 540 instructeurs. C'est ça le défi majeur. Jusque-là, on n'a pas encore arrivé à cet effectif pour que notre partenariat avec le ministre de la Santé et en connivence vient aussi le programme de nutrition national pour que ça soit assis. Raison pour laquelle nous sensibilisons, nous demandons à tout le monde, c'est ça, vous cherchez le travail, c'est ça le travail, venez, nous allons travailler. Dès que vous avez votre certificat, vous avez votre brevet, vous avez déjà votre matricule, vous êtes déjà des agents de OSGK. Après, vous commencerez à bénéficier de tous les avantages liés au projet selon le financement de nos partenaires ensemble avec vous. Première chose, d'abord, nous devions changer, il joue le rôle de changement de mentalité alimentaire. Chaque jour, les gens meurent parce que nous mangeons mal. Beaucoup de toxiques, nous pensons que du poison, en réalité, ce sont seulement des intoxications alimentaires que nous en prenons. Vous venez, vous allez apprendre d'abord vous-même, vous allez connaître beaucoup de pratiques que nous faisons, nos restaurants, que nous appelons les Maléwa, ils ne respectent pas les normes convenablement. Nos marchés, l'État, nous allons suivre la suivi des aliments là où ça se produit. Toutes les étapes, transformation, transport, jusqu'à arriver au marché, les conditions. Vous-même, vous faisiez seulement petit constat. Partez seulement au marché, notre marché des réfugiés. Pendant le soir, vers 15h, vous trouverez que les mamans là qui vendent les pains, ils couvrent. Mais si vous arrivez à 19h ou à 18h, ils ouvrent, ils lèvent les châssis là-bas, au détriment des poussières. Maintenant, parce que, et nous aussi, si par exemple, nous la communauté, nous avons cette connaissance, cette pain-là, nous achetons pas parce que ce n'est pas couvert. Demain, ces parents-là, ils vont changer. Ils commenceront à couvrir. C'est ça maintenant que l'intoxication alimentaire, c'est que nous luttons contre l'hygiène. D'abord, la vulgarisation et maintenant l'applicabilité de cette mesure-là.
tout le monde vienne, les jeunes, les papas, les mamans qui chôment, qui viennent nous accompagner. Nous allons élargir notre champ d'action. Nous irons même dans les églises, dans les écoles, même dans les universités, pour que nous puissions renforcer les champs d'action pour que Tanganyika puisse produire étant nombre des artisans des changements communautaires, même plus de 500, pour que nous puissions atteindre notre quota étant que province. Oui, nous sommes dans les deuxième promotion ici dans la ville de Kalemi. Je crois aussi à Kongolo. Je crois aussi que c'est la troisième promotion. Nous voulons aussi atteindre dans d'autres territoires dans les jours à venir. Je crois dans la deuxième promotion, la formation continue chaque jour à 15 h à l'Institut supérieur des sciences infirmières de Kalemi à Kankomba. Et le dimanche, le 7, ça sera la remise des brevets officiellement, officiellement des brevets pour la deuxième promotion. Et on va programmer aussi la troisième promotion les jours à venir. Condition seulement savoir écrire et lire et connaître le Swahili parce qu'il y aura l'étape de sensibilisation. Dans l'OSGK, nous avons besoin de tout le monde parce qu'il y aura d'autres personnes qui seront seulement comme des artistes. Les autres les artistes là, qui commenceront à faire des scénettes concernant la sensibilisation. Il y aura d'autres gens qui commenceront à créer des chansons concernant la sensibilisation. Il y a d'autres qui seront, comme vous-même les journalistes, on aura besoin de vous, parce que nous devions vulgariser. Vous connaissez comment les circuits communicationnels, c'est-à-dire que nous avons besoin de tout le monde, de tous les niveaux possibles qui soient les bienvenus à OSGK. Nous avons des licenciés, nous avons des gradués, nous avons des diplômés, donc tout le monde est acteur pour le changement communautaire dans notre province du Tanganyika. Et notre défi majeur, nous faisons d'abord pour connaître, les gens puissent connaître, la population connaisse et le gouvernement provincial du Tanganyika puisse connaître. Le travail que nous sommes en train de faire, nous aidons d'abord notre maire de la ville, d'abord David de Kalemi, parce que nous allons lutter les mauvaises pratiques hygiène alimentaire. C'est lui le patron de la ville, il doit savoir nous donner son appui. L'appui, comme vous dites là, on n'a pas besoin seulement de l'appui financier, l'appui moral, physique, même paix. D'autres partenaires, il faut que nous sommes là pour lutter contre les changements communautaires dans notre milieu. Changement des aliments, changement de façon de voir les aliments. Vous comprenez? Vous savez que les pommes de terre, par exemple, le produit que nous avons, les pommes de terre, quand vous exposez dans le soleil, ça produit notre toxique. Ce toxique, c'est dangereux pour le corps. Le fait du manioc, les sommes que nous consommons, il y a des toxiques là-bas. Nous allons maintenant enseigner dans tous les stockages de marchandises. Vous avez pris votre maïs, vous devez faire 4 sacs ou 5 sacs. Là où vous avez stocké, est-ce que ça respecte dans les normes? Tout ça, ce sont les choses que nous devions former la population. Donc, nous demandons aux partenaires qu'ils viennent nous appui financier. Parce que nous formons les gens. Nous formons gratuitement. Les formateurs qui forment les gens là, ils ont besoin aussi de quelque chose. Les brevets, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui manquent des brevets. On a des outils, nous avons besoin de visibilité, nous avons besoin de moyens de transport, nous avons besoin d'outils, de labos, de microscopes, pour que nous puissions expédier, parce que nous avons des laboratoires, nous avons toute personne pour que nous puissions faire des analyses appropriées concernant les aliments que nous sommes en train de consommer. Donc, nous avons besoin de toutes sortes d'appuis, même petit que ça soit, ça sera utile pour nous, ça va nous aider pour que nous puissions bien avancer. Même les stylos, ça va nous aider pour que nous puissions bien avancer. Notre bureau se trouve à Kankomba, à même bâtiment à l'Institut supérieur des sciences infirmières de Kalemi, même bâtiment avec l'ISDER, là où se trouve notre bureau. Le numéro de contact, c'est 081 48 70 530. 081 48 70 530. 09 92 599 735.